Je n'ai jamais voulu cacher mon succès. La vie a une manière curieuse de révéler les véritables intentions des gens lorsqu'ils croient que vous n'avez rien à offrir. Je m'appelle Emma Chen, et j'ai toujours su que les apparences peuvent être trompeuses. J'ai grandi dans un appartement modeste au-dessus de l'épicerie de mes parents, dans le quartier de Chinatown à San Francisco. J'ai vu mes parents consacrer leur vie à des journées de travail de 14 heures pour mettre de la nourriture sur la table et m'offrir une chance d'avoir un avenir meilleur. Leurs leçons m'ont façonné. La vraie valeur ne se mesure pas par la richesse, mais par le caractère et la détermination. Emma. Chaque jour est une nouvelle opportunité, me disait ma mère chaque matin, en ajustant mon col, avec ses mains marquées par le travail, mais aussi délicates que de la soie. Tandis que mes camarades jouaient aux jeux vidéo ou regardaient la télévision, j'aidais à réapprovisionner les étagères, apprenant la gestion des stocks et étudiant les livres de comptabilité. La vieille calculatrice de mon père est devenue mon jouet, et les chiffres, mes compagnons fidèles. Mais au-delà des mathématiques, j'ai absorbé les valeurs de leur travail. Respecte chaque client, peu importe combien il peut dépenser. Traite tout le monde comme une famille, disait mon père. Et tu ne sais jamais leur histoire. Leurs sacrifices ont porté leurs fruits lorsque j'ai obtenu une bourse complète pour l'école de commerce de Stanford. Le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation, ma mère a pleuré, et mon père a fermé le magasin plus tôt pour la première fois en 2 décennies. Nous avons célébré avec un banquet de petits gâteaux et la soupe spéciale aux haricots rouges de ma mère. À Stanford, j'ai travaillé sans relâche, canalisant la détermination que mes parents m'avaient enseignée. Entre les cours, j'ai développé un système innovant de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui a attiré l'attention de Genesis Tech, une entreprise prometteuse de la Silicon Valley. Votre algorithme peut transformer la distribution mondiale, a déclaré Marcus Sterling, le PDG, lors de ma présentation finale. Nous serions ravis de vous avoir avec nous après l'obtention de votre diplôme. L'offre surpassait tout ce que j'avais imaginé, un poste senior avec des options d'action significatives. Mais j'ai surpris Marcus en demandant à commencer dans le domaine des opérations, apprenant l'entreprise depuis la base, comme je l'avais fait dans le magasin de mes parents. La plupart des gens veulent commencer au sommet, a commenté Marcus, intrigué. Je veux le mériter, ai-je répondu. Comment puis-je diriger si je ne comprends pas les bases ? Impressionné, il a accepté. Officiellement, j'étais vice-présidente senior des opérations, mais peu de collègues connaissaient mon véritable titre, un secret que j'ai préféré garder. C'est ainsi que j'ai rencontré James. Un mardi matin pluvieux, dans la cafétéria de l'entreprise, j'étais plongée dans des rapports de stock quand quelqu'un a heurté ma table, manquant de renverser mon café. Ah, non. Désolé. Un homme grand, avec des yeux doux et une cravate de travers, a tenté de stabiliser le verre. Je vous jure que je suis normalement plus coordonnée. Riant, j'ai répondu, pas de problème. Je suis Emma. James Wilson. Son sourire chaleureux m'a touché. Laissez-moi vous compenser. Un café à ma charge ? Un café a conduit à un déjeuner, puis à un dîner, et bientôt nous sommes devenus inséparables. James travaillait dans le marketing, son côté créatif complétant ma nature analytique. Il adorait entendre parler de mon travail en opération, toujours curieux de savoir comment s'était déroulée ma journée. Et tu ne vois pas seulement des problèmes, m'a-t-il dit un soir en nous promenant sur la baie. Tu vois des solutions. Lorsqu'il m'a demandé en mariage 6 mois plus tard, j'ai accepté sans hésiter. Ce n'est que lorsque nous avons commencé à organiser le mariage que j'ai rencontré sa mère, Victoria Wilson. Notre première rencontre a eu lieu dans leur manoir à Pacific Heights, un monument à l'ancienne richesse. Victoria m'a accueilli du haut d'un escalier en marbre, son attitude froide. Alors, a-t-elle commencé, m'évaluant à travers des lunettes de créateur. Tu travailles dans les opérations ? Elle a pratiquement craché le mot. Oui, ai-je répondu calmement, sans offrir plus d'explications. Et tes parents ? Ils ont une épicerie à Chinatown ? Petits entrepreneurs, a-t-elle murmuré, échangeant des regards avec son mari. Eh bien, tout le monde doit bien commencer quelque part. James m'a serré la main, mais n'a rien dit, un signal d'alerte que j'ai choisi d'ignorer. Dans les semaines précédant notre mariage, les remarques subtiles de Victoria et son intrusion excessive sont devenues monnaie courante. Elle rejetait mes préférences comme charmantement simples et insistait pour tout organiser. Chérie, disait-elle en me tapotant la main comme si elle réconfortait une enfant, laisse ça à ceux qui s'y connaissent. Même ma robe de mariée, un design moderne avec des touches traditionnelles, est devenue un sujet de dispute. Mais chérie, au sein. Francis, tu ne préférerais pas quelque chose de plus approprié ? Ça, c'est approprié, ai-je répondu fermement.
Cela honore les deux cultures. Victoria a pincé les lèvres. Eh bien, je suppose que c'est ta décision. Bien que la première petite amie de James, Caroline, ait toujours eu un goût si élégant. Européen, tu sais. James, une fois de plus, n'a rien dit. Malgré l'interférence de Victoria, le mariage a été magnifique. Mes parents étaient assis au premier rang, les larmes brillant dans leurs yeux. Pendant ce temps, Victoria dominait la scène, divertissant son club de bridge avec des histoires sur les cousins prospères de James. Ou bien sûr, tout le monde ne se marie pas pour gravir l'échelle sociale, l'ai-je entendu dire, avec un ton plein de mépris. La vie après le mariage n'a pas allégé la tension. Les dîners mensuels en famille sont devenus des épreuves de patience alors que les pics de Victoria continuaient. Emma, chérie, pourrais-tu aider la domestique à nettoyer la table? Tu dois te sentir plus à l'aise dans la cuisine. Ou encore, James, Caroline vient d'être promue associée au cabinet d'avocats. N'est-ce pas inspirant lorsque les gens atteignent leur plein potentiel? À Noël, Victoria a annoncé un grand dîner de fête, soulignant « Tous ceux qui comptent seront là ». Tous ceux qui comptent, ai-je répété. Oui, eh bien, tu comprends, la famille, a-t-elle répondu. James a regardé au fond de son verre de vin, silencieux comme toujours. Ce que Victoria ne savait pas, c'est que son dîner de Noël allait démanteler ses suppositions de manière qu'elle n'aurait jamais pu prévoir. Nous sommes arrivés à la maison des Wilson exactement à 18h. Fidèle à son style, Victoria n'a pas lésiné sur les moyens. Des milliers de lumières blanches brillaient sur la façade de 3 étages, et une énorme guirlande avec un nœud doré ornait la porte d'entrée. À travers les fenêtres embuées, j'ai entrevu une salle à manger digne d'un magazine de luxe, avec des arrangements floraux hauts et des cristaux scintillants. James, Emma. Victoria nous salua, avec un sourire aussi poli et froid que les couverts à l'intérieur. Elle portait une élégante robe de créateur, sans aucun doute plus chère que ce qu'elle imaginait que je gagnais en un an. Chérie, tout le monde est réuni dans le salon. Emma, peut-être que tu pourrais donner un coup de main en cuisine avec les hors-d'œuvre? Maman. Commença James, mais je touchai doucement son bras. Tout va bien, dis-je d'une voix calme. Les lèvres de Victoria se tordirent en un sourire hautain. Tellement serviable. C'est ce qu'on aime chez elle, n'est-ce pas, James? Toujours prête à aider. James laissa échapper un léger rire et la suivit dans le salon, me laissant seule dans le couloir. Dans la cuisine, je trouvai Maria, la gouvernante des Wilson depuis 15 ans, dirigeant une petite équipe avec la précision d'un général. Lorsqu'elle me vit, son sourire chaleureux atteignit ses yeux. Madame Emma, que faites-vous ici? Vous êtes une invitée. Apparemment non, répondis-je avec un sourire ironique. Néanmoins, je retroussai mes manches et commençai à l'aider à organiser les canapés au saumon fumé. La sonnette retentit à nouveau, suivie des exclamations enthousiastes de Victoria tandis que d'autres invités arrivaient. Parmi les voix, une se distingua, Caroline. Bien sûr, l'ex-petite amie de James avait trouvé son chemin jusqu'à la liste des invités. Quand il fut temps de servir le dîner, Maria et moi emportâmes les hors-d'œuvre dans la salle à manger formelle. La vision qui m'accueillit était aussi grandiose que je l'avais imaginé, une immense table pour 24 personnes, chaque place ornée de cristal Waterford et d'argent ancien. Des cartes avec des noms écrites dans l'élégante calligraphie de Victoria marquaient chaque siège. Je marchais autour de la table, cherchant mon nom. Il n'était pas là. Oh, Emma, la voix de Victoria s'éleva, douce avec une fausse inquiétude. Nous manquons un peu de place à la table principale. Je suis sûre que tu comprends, la famille passe en premier. Pourquoi ne pas te joindre à Maria dans la cuisine? Vous semblez si bien vous entendre. La pièce tomba dans un silence lourd. Tous les yeux se tournèrent vers moi, certains curieux, d'autres mal à l'aise. Le sourire de Caroline était à peine dissimulé derrière son verre de champagne. Le père de James, Richard, tout ça. Peut-être pourrions-nous caser encore un. Non-sens, interrompit doucement Victoria. Emma comprend. Elle est habituée à des environnements plus décontractés. Mon visage brûlait, mais je forçais une expression neutre. Des années de négociations difficiles m'avaient appris la valeur de la composure. Et bien sûr, Victoria. Ce qui te met le plus à l'aise. Alors que je me retournais pour partir, je croisai le regard de James. Il semblait mal à l'aise, mais ne dit rien. Quelque chose en moi se durcit. De retour dans la cuisine, Maria se tordait les mains. Madame Emma, ce n'est pas juste. Laissez-moi parler à Madame Wilson. Ça va, répondis-je en sortant mon téléphone et envoyant un message rapide.
Je m'assis à la petite table de la cuisine et ouvris mon ordinateur portable. Au moins, laissez-moi vous préparer un plat, insista Maria. Merci, Maria, mais j'ai un travail urgent à résoudre. Un gros problème dans la chaîne d'approvisionnement, répondis-je, offrant un sourire rassurant tout en révisant les données que Marcus avait envoyées. Les problèmes en Asie étaient plus graves que je ne m'y attendais, mais pas insurmontables. De la salle à manger venaient des rires et des tintements de verre. La voix de Victoria dominait les autres, racontant des histoires sur l'enfance de James. Caroline interrompait avec des anecdotes de l'époque scolaire. 20 minutes passèrent. Puis 30. La sonnette sonna de nouveau. Maria se prépara à ouvrir, mais je la retins. Pour moi. J'ouvris la porte et trouvai Marcus Sterling, le PDG de Genesis Tech, dans son costume sur mesure caractéristique, une légère expression de préoccupation sur son visage. Emma, me salua-t-il chaleureusement. Désolé de déranger votre dîner de Noël, mais nous avons besoin de votre avis sur la situation en Asie. Bien sûr, dis-je en lui faisant signe d'entrer. Bien que techniquement, je ne sois pas à la table du dîner. Il fronça les sourcils. Tu n'es pas à la table ? Pourquoi ? Pourquoi ne pas le découvrir ensemble ? Nous entrâmes dans la salle à manger, où les chuchotements cessèrent brusquement. 24 têtes se tournèrent vers nous, curiosité et confusion sur leurs visages. Victoria se leva rapidement, son expression difficile à déchiffrer. Je suis désolée, monsieur. Les domestiques ne doivent pas laisser les visiteurs entrer sans préavis. Emma, tu aurais dû le savoir. Marcus cligna des yeux, puis se tourna vers moi. Domestique ? Je suis confus. Pourquoi ma vice-présidente senior des opérations mange-t-elle dans la cuisine ? Le silence fut assourdissant. Le visage de Victoria perdit toute couleur. Vice-présidente senior ? Oui, répondit Marcus, indifférent ou peut-être profitant de l'attention. Le leadership d'Emma a été essentiel au succès de Genesis Tech. Son système de chaîne d'approvisionnement est révolutionnaire. Ton mari t'a-t-il parlé de ses réalisations ? Tous les regards se tournèrent vers James. Il semblait prêt à s'évanouir. Je ne savais pas, balbutia-t-il. Et tu n'as jamais demandé, répondis-je calmement. Le verre de champagne de Caroline glissa de sa main, se brisant sur le sol en bois. Personne ne bougea pour nettoyer. Mais tu travailles en opération, balbutia Victoria. Tu as dit. Je travaille, répondis-je d'une voix sereine. En tant que vice-présidente senior, j'ai choisi de commencer à la base, comme mes parents l'ont fait dans leur modeste épicerie. C'est alors que James a décidé de prendre la parole. Emma, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça ? Et dire quoi ? Que je suis plus que la fille que ta mère méprise ? Que j'ai construit une carrière pendant que toi, tu restais là sans rien dire ? Quand exactement aurais-je dû te le dire, James ? Entre les pics de ta mère et ton silence ? Il fit une grimace. Ma mère est difficile. Difficile ? Répétai-je en croisant les bras. Elle m'a fait manger dans la cuisine à Noël. Et toi, tu as laissé faire. J'allais dire quelque chose, répondit-il. Mais tu ne l'as pas fait. Tu ne dis jamais rien. Ma voix était calme, mais ferme. 2 ans, James. 2 ans à te voir rire des blagues de ta mère sur mes origines. 2 ans à rester silencieux pendant qu'elle parade Caroline devant moi. 2 ans à avoir honte de moi ou, du moins, de ce que tu pensais que j'étais. Je n'avais pas honte, protesta-t-il. Pas honte ? Alors pourquoi n'as-tu jamais demandé des nouvelles de mon travail ? Pourquoi ne m'as-tu jamais défendu ? Avant qu'il ne puisse répondre, mon téléphone vibra. Le nom de Marcus apparut sur l'écran. Le conseil d'administration a approuvé ta stratégie pour l'Asie, dit-il. Les actions ont déjà augmenté de 12%. Excellent travail. Merci, Marcus. Je finalise le planning aujourd'hui. Quand j'ai raccroché, James me fixait, pâle. Tu rends compte directement à Marcus Sterling ? Depuis des années, répondis-je d'un ton objectif. Tu te souviens du Noël dernier, quand j'ai raté la fête de ta mère à cause du travail supplémentaire ? J'étais à Tokyo pour finaliser un contrat d'1 milliard de dollars. Mais toi, tu pensais que j'étais en train de travailler dans un entrepôt. Emma, je ne savais pas, supplia-t-il. S'il te plaît, excuse-moi. Je secouai la tête. C'est ça le problème, James. Maintenant que tu sais que je réussis, tu veux réparer les choses. Et quand tu pensais que je n'étais qu'une fille du marché ? Je ne méritais pas de respect à l'époque ?
Le silence entre nous était assourdissant. Quelques jours passèrent, et j'étais dans mon bureau lorsque ma secrétaire m'informa. « Emma, Madame Wilson est là avec James. Ils insistent pour entrer. » « Faites-les entrer, répondis-je. Victoria entra, impeccable comme toujours, bien que sa prestance habituelle fût absente. Ses yeux parcoururent la pièce, s'écarquillant lorsqu'ils se posèrent sur mes diplômes et mes prix. « Emma, ma chère, » commença-t-elle d'une voix sucrée. « Nous devons clarifier ce malentendu. » « Malentendu ?» Levai-je un sourcil. « Tu veux dire quand tu m'as fait manger dans la cuisine ou quand tu as passé 2 ans à me traiter comme si j'étais inférieure ?» Sa bouche s'ouvrit et se ferma comme un poisson hors de l'eau. Je ne savais pas qui tu étais. Lisa, l'interrompis-je fermement, c'est la racine du problème. Tu m'as jugé en fonction de l'épicerie de mes parents. Dis-moi, Victoria, combien penses-tu que la Genesis Tech a payé pour mon système de chaîne d'approvisionnement? Elle cligna des yeux, confuse. Je ne sais pas, 300 millions de dollars. Avant même que je sois diplômée. Ce petit magasin m'a tout appris sur le respect et le travail acharné, des concepts que tu n'as toujours pas appris. Emma, intervint James, les gens peuvent changer. Donne-nous une chance de réparer ça. J'ouvris mon ordinateur portable, révélant un email de mon avocat. 2 ans, James. Je t'ai donné amplement de chance. Je croisai son regard. Je demande le divorce. Victoria poussa un cri. Tu ne peux pas. Pense à l'avenir de James. Je suis en train de penser. Et au mien aussi. Je me levai. Le contrat prénuptial que tu as insisté pour que l'on signe protège aussi bien mes biens que les siens. Et la maison de Pacific Heights? Je l'ai achetée l'année dernière. Vérifie les registres fonciers. James s'affaissa sur sa chaise, stupéfait. Pendant tout ce temps, pendant que tu laissais ta mère me rabaisser, j'étais en train de construire quelque chose de réel. Je pressai un bouton sur mon bureau. Sarah, s'il te plaît, accompagne-les à la sortie. James, tu as jusqu'à vendredi pour emmener tes affaires chez tes parents. Emma, pense à ce que les gens vont dire, s'écria Victoria, tandis que la sécurité arrivait. Ils diront ce que j'aurais dû dire il y a des années, le respect ne se gagne pas avec un compte bancaire, mais en traitant les gens avec dignité. Je me tournai vers James. Ta mère a passé 2 ans à essayer de me faire sentir petite. Elle n'a réussi qu'à me montrer à quel point elle est petite. Lorsqu'ils partirent, je restai près de la fenêtre, observant la brume sur la baie. Un message de ma mère arriva sur mon téléphone. Chaque jour est une nouvelle opportunité. Que as-tu pensé de cette histoire? Laisse tes commentaires ci-dessous. Passe une excellente journée.